écoute maintenant la parole de Dieu. Et avant qu'il nous puisse ouvrir nous la Bible, laisse-nous faire ensemble notre confession de foi, notre déclaration de foi. Alléluia. Merci Jésus. Lève-nous la voix, nous dire Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous ouvrons les cœurs, Seigneur, pour recevoir la parole de ta grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de notre salut, la parole de Dieu qui a puissance pour guérir nous les corps et qui a puissance pour guérir notre âme. De fin de nous, Seigneur, les yeux pour trouver clair, les oreilles pour tendre et les cœurs pour comprendre. Merci, Seigneur, pour l'instruction de fin de nous. Merci, ô Dieu, nous croire, nous déclarer qu'il nous a l'intelligence, la sagesse et le discernement. Nous pouvons marcher dans toute la grâce, dans l'abondance, dans la santé et sous ta grande protection. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons devenir très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, ce matin, nous commençons un nouveau message, une nouvelle série de messages. Gloire à Dieu. C'est nos dernières réunions pour cette année. Peut-être que nous terminons une session aujourd'hui, mais nous commençons un nouveau. Amen. Comme ça, nous va continuer l'année prochaine. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous pouvons faire une étude, si nous pouvons dire, le pardon. Laisse-nous ouvrir la Bible ce matin dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 38. Et nous guettons aussi le verset 39. Merci Seigneur. Alléluia. Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 38. La Bible dit à nous, « Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes ces choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Amen. Donc la Bible dit à nous, frères et sœurs, que c'est par lui. Le mot lui ici, c'est Jésus-Christ. Il dit à nous que c'est par Jésus-Christ qui nous finit, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui qui nous finit gagner le pardon de nos péchés. Ou bien nous finissons recevoir le message du pardon des péchés en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et il continue, il dit, quiconque croit est justifié. Ou bien, si vous pouvez lire une autre version, laisse-moi nous lire, si j'étais dans la version Derby française, sinon je te suive. La Bible dit, sachez donc, hommes frères, que par lui vous est annoncée la rémission des péchés.
Il n'a pas servi le mot pardon ici, il servi le mot rémission des péchés. Et il continue de dire, et que tout ce dont vous n'avez pu être justifié par la loi de Moïse, quiconque croit est justifié par lui. Il parle-nous de rémission des péchés. Après, il parle-nous de justification. Right? Bon, nous pouvons nous là dans quelques instants. Maintenant, la Bible parle-nous du pardon des péchés. Le pardon, frères et sœurs, c'est un principe de base qui, la vie chrétienne, y a sur l'existence. Si pas tu as un pardon des péchés, nous la vie chrétienne pas pour un sens, ou bien nous pas pour vivre la vie chrétienne telle comme elle était. C'est le principe même. C'est la première chose qui bon Dieu une besoin établi pour qui nous capables de la vie en Christ, pour qui nous capables d'amener la vie avec Dieu. Si pas tu as le pardon, nous pas pour capables être sauvés, pas pour le salut. Nous pour être toujours esclaves. Et donc c'est quelque chose qui nous déjà connaît, mais les bons qui nous retenent qui nous capable pour qui nous capable à faire nous-mêmes l'homme en vérité de la parole de Dieu et grandit la côte nous besoin avec bon Dieu. C'est pas une petite chose qui finit, Dieu ne finit faire et infini, mais nous bouguons cela qui compréhension de ce principe, si je suis capable de dire, il pour aider-nous dans la vie de tous les jours. Merci Seigneur. Alors, les bons qui nous comprennent, pour qu'ils nous capables de comprendre et qu'ils nous capables de profiter tout ce qui bon Dieu il préparé pour nous, pour qu'ils nous capables de marcher dans la justice qui bon Dieu il préparé pour nous et pour qu'ils nous capables de vivre en la vie comme le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors, pour qu'ils nous capables de comprendre c'est quoi et quel est le pardon ou bien le niveau du pardon qui nous fait recevoir de Dieu, nous devons apprendre à comprendre qui finit arrivé depuis le commencement. Maintenant, nous ne va pas le net jusqu'à commencement, mais nous désacconner comment l'homme finit péché et que le péché y accomplir dans la vie de l'homme. Le péché, il amène séparation entre l'homme et Dieu. La Bible dit, il dit à Adam et Ève, je te mange sa fruit, qu'il ne fallait pas te manger, te pour mort. Mais nous tous connaissons que c'était pas la mort telle qu'il nous connaît, c'est-à-dire la mort dans la chair, mais la mort spirituelle, en d'autres mots, qui veut dire être séparé de Dieu. La mort spirituelle, c'est une séparation de la nature divine, ou bien être séparé de Dieu. Et quand cela finit d'arriver, frères et sœurs, l'homme n'est plus dans sa proximité, ou bien il n'est plus dans sa liberté pour approcher de Dieu et pour profiter de la présence de Dieu comme il profitait avant le péché. Sa relation qu'il tient avec bon Dieu là, c'est séparé, c'est terminé à cause le péché qui finit rentrer. Maintenant, Dieu n'a pas envie sa qualité situation là. Dieu n'a pas de désir que l'homme est séparé de lui parce que quand nous guettons la façon que Dieu crée
Tout qui chose, l'homme, c'est sa créature le plus extraordinaire. C'est sa créature finale. C'est sa créature, c'est la créature qui ressemblait lui-même. C'est créature qui Dieu dit, me crée-toi à mon image. Et il donne l'homme tout pouvoir. Donc, l'homme tient une place spéciale, spécifique dans le cœur de l'homme, de Dieu. Et Dieu, c'était pas... Dieu n'a pas apprécié maintenant qu'il est séparé de tout ce qu'il finit de créer. Mais comment dire, un monde prend les temps, invente une invention, et qu'arrivait finalement, un autre qui passait qu'aucune invention là, allez. Il par ici profite de tout ce qu'il finit de faire. Maintenant, nous trouve cela y arriver dans le monde. Quand il y a du monde invente quelque chose, et c'est un autre qui réussit à copier ça en vitesse, il est là, il profite de tout le bénéfice de cela. Alors, frères et sœurs, Dieu n'a pas si envie d'être séparé de l'homme. Il n'a pas envie cette séparation. Alors, bon Dieu, il besoin trouve une solution temporaire. Sur le champ, bon Dieu, il besoin trouve une solution temporaire jusqu'à ce qu'il établit une solution permanente à sa séparation-là. Et comment établir sa solution temporaire-là? Si nous ouvrons la Bible dans Exode, le chapitre 29, le verset 36, nous trouvons donc une solution qui, bon Dieu, l'y a menée. La Bible dit à nous dans Exode, le chapitre 29, le verset 36, il dit, tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Tu purifieras l'autel par cette expiation et tu l'oindras pour le sanctifier. Maintenant, le mot expiation ici, mot pas croire, c'est le mot approprié. Nous avons une autre version d'Arby qui nous citait là, qui servait à un autre mot. Il dit, et tu offriras comme sacrifice pour le péché chaque jour un jeune taureau pour faire propitiation et tu purifieras l'autel en faisant propitiation pour lui et tu l'oindras pour le sanctifier. Qu'était ça? Qu'est-ce arrivé là? Donc, c'est ce qui nous appelle une recommandation que Dieu il donne à Moïse. Et dans cette recommandation-là, Dieu dit à Moïse, vous êtes pour besoin offert tous les jours un jeune taureau en sacrifice pour le péché. Tous les jours, tu besoin verse 10 un taureau pour le pardon, là aussi, pardon, me dire, entre guillemets, de autres péchés, tous les jours. Il dit pour la propitiation. Maintenant, la Bible qui nous citait, lui second, il peut dire l'expiation, mais l'expiation veut dire efface le péché complètement. Mais 10 animaux, pas capable d'effacer le péché. Il est capable de couvrir le péché là. Et il est capable de couvrir le péché là pour un temps seulement. C'est pourquoi c'est un sacrifice que tu as besoin de faire tous les jours. Tous les jours, tu as besoin de répéter ce même sacrifice là pour capable de garder le péché couvert. Pour capable de garder le péché caché. Pour capable de cacher ce péché là. Pour capable de garder ce péché là
loin de la face de Dieu. Ça veut dire pour qu'il bon Dieu pas trouve sa péché là. Qui fait? Parce que la nature de Dieu est contraire avec le péché. Si bon Dieu trouve péché, automatiquement il peut cancel sa péché là. Il peut teindre sa péché là. Mais il n'est pas capable de teindre le péché dans l'homme si ce n'est que tuer l'homme. Si tu peux teindre le péché dans l'homme, tu as besoin de tuer l'homme pour éliminer sa péché là dans lui. C'était le seul moyen qui était applicable à ce moment-là. C'était le seul moyen qui était énorme. Alors qu'il a besoin de faire, il a besoin de cacher le péché là. Cacher sa faute là pour qu'il ne pas trouve sa faute là, pour qu'il ne pas prenne sanction contre sa faute là. Parce que sinon, il a besoin de prendre une sanction. Le péché, frères et sœurs, il amène ce qui nous rappelle un jugement. Et le péché, tu peux amener une condamnation. L'automatique. C'est le résultat, c'est la destination, c'est l'objectif que tu peux avoir face au péché, c'était un jugement et une condamnation. Le péché, pas tu peux amener aucun résultat positif, mais il peut amener la culpabilité. Il peut amener une condamnation. Et c'est ce qui, bon Dieu, tu peux bien faire. Alors, pour que bon Dieu n'a pas juge le peuple de Dieu, pour que bon Dieu n'a pas prendre une sanction contre le peuple de Dieu, tu as besoin empêcher bon Dieu trouve sa péché là. Et c'est 10 animaux qui t'amènent sa couverture là. Donc, c'est pourquoi nous avons le mot propitiation. Le mot propitiation veut dire couvert sa péché là. 10 animaux, pas capable efface péché. Mais il est couvert péché. Il t'empêche bon Dieu trouve sa péché là. Et empêche bon Dieu prend sanction qui est bizarre. Mais puisqu'il est parti efface péché là, puisqu'il est parti élimine péché là, malgré que l'homme pas gagne conséquence de ce péché, il pas gagne conséquence parce que le péché là est couvert. Il pas gagne conséquence, mais qui tu peux gagner? Le péché est là, mais il est dans sa conscience. Vous êtes la même? Ça veut dire qu'il n'y a pas de gain conséquence du péché dans la chair, il est épargné de conséquences du péché, mais ça pas t'empêche lui connaît et rappelle qu'il commet un péché, qu'il fait quelque chose qui est mal, qu'il fait quelque chose qu'il ne faut pas. Sa conscience est marquée. Il n'est pas capable de libérer lui-même de ça. Et qu'est arrivé quand sa conscience est là, quand il a conscience du péché dans sa conscience? C'est un fardeau. C'est un fardeau mental qu'il tu peux sortir de jour en jour, tout le temps. Amen. Faire comment dire? Faire comment dire? Mes enfants dans la case, ils prennent une boule et ils cassent un panneau, la fenêtre, un panneau vide. Si je fais une casse ce panneau vide là, qu'est-ce que je peux faire? Je suis mes enfants, je ne suis pas capable nécessairement de réparer ce panneau vide là. Alors la moindre des choses qu'ils ont faire, c'est qu'ils ramassent tout vite qui est tombé, je cache le lit, je jette le lit dans la poubelle. Et après qu'ils ont fait, je cachette sa bout de vide côté une cachette là avec une photo, un bout de papier, un bout de plastique ou bien une petite chose pour empêcher connaître qu'il y a une vitrine cassée. Donc quand parents viennent, parents pas trouvent sa vitrine cassée.
Il n'y a aucune trace qui vitrine cassée. Il y a des affaires là, sûrement, une colle ça pour faire décoration, pour faire joli, mais il ne pas trouve sa vitrine cassée. Donc, si les parents ne trouvent sa vitrine cassée, il y a une punition. Pas pour une punition. Mais, pour les enfants, je peux tout le temps, il y a la crainte là, qui est arrivée quand maman, papa connaît qui vitrine cassée. Bien faire tout pour garder maman, papa loin avec la fenêtre là. S'il est fait tous les jours, je pouvais la fenêtre. Quand la pluie tombait, dégazée, allez fermer la fenêtre là, même. Juste pour qui, maman, papa, pas costé comme ça la fenêtre là. Et pour qui je n'ai pas connu que la fenêtre là est cassée, parce que si je te connais, les affaires n'ont pas pour bon. Pour une punition. Pour une sanction. Alors je te couvre. Mais quand je te couvre, pas veut dire que, oui, maman, papa, papa trouve sa vitrine cassée. Mais je te conscience, il pourrait rester tout le temps là. Je peux tout le temps faire quelque chose par rapport à sa vitre cassée là. Je peux tout le temps essayer de casser les plis. Je peux tout le temps essayer d'empêcher maman, papa connaît qu'ils ont fait faire quelque chose qu'il ne faudrait pas. Et c'était exactement sa sentiment. C'était exactement ce qui le péché ou bien le pardon du péché dans l'Ancien Testament, l'effet qu'il y tient. L'Église empêche bon Dieu trouve la faute qu'ils ont fait faire. Mais il n'est pas capable de réparer cette faute. Il n'est pas capable de mettre un autre carreau vite dans sa place là. Il n'est pas capable de réparer sa faute là complètement. Comment dire, jamais tu as faute ici. Jamais tu as une vitre qui t'est cassée. Jamais tu as un accident qui fait une cause, une vitre pour casser. Je ne suis pas capable de réparer ce problème-là. Je te dis cachette-li. Alors imaginez, un carreau vite cassé ici, des carreaux vite cassés, ou bien telles affaires cassées, toutes les affaires qui camouflées, cachette tout, un derrière l'autre, mais finalement, on a le découvert qui arrive. Pour le découvert beaucoup de problèmes dans l'assemblée, ou bien qui va des autres, ils ne font pas le faire. Alors, je suis besoin tous les jours restent cachés même. Tous les jours restent cachés même. Verse 10 animaux. Verse 10 animaux. 10 animaux là, les cachettes li. 10 animaux cachent telle faute. Cachette une faute. Cachette l'autre faute. Reste cachette même. Alors tu besoin reste verse 10. C'est le moyen pour capable cacher une faute. C'est à travers 10 ans. Ou même réparer une faute. C'est à travers 10 ans. Je fais de bonnes œuvres. Peu importe qui bonnes œuvres, je te dis, je suis capable de faire. Seigneur, je peux faire bonnes œuvres à cette terre. Je peux faire bon quelque chose. Non, bon quelque chose qui vous faire. Les bons vous faire, mais il n'est pas capable d'effacer le péché. Ou pas capable d'effacer le péché par vos propres moyens. Ou pas capable d'effacer le péché par vos propres moyens. Il faut dire un autre qui efface le péché. Et dans ce contexte-là, il est besoin de servir 10 animaux. Pour couvrir là aussi. Parce qu'ils disent là pas assez bon pour effacer ce péché-là complètement. Mais il est besoin de servir 10 animaux pour couvrir les. Mais par de propres moyens, par de bonnes œuvres, par de bonnes actions, par tout ce qu'ils te disent pour faire, pour prendre une bonne décision, les enfants n'est plus faire des autres, n'est plus crier dans la case, sage comme une image, mais ça n'est pas réparer la fenêtre là. Le comportement des enfants, même s'il n'est pas fait, il n'est pas réparer l'erreur qu'ils ont fait. Et là, pour rester toujours la même. Il peut cacher derrière un panneau s'il est faux. Mais il n'est pas pour réparer cette situation-là. Celle qui a réparé ça, c'est parents la même. Parents la même, tu peux besoin réparer la fenêtre là.
Les enfants, pas prendre une connaissance pour aller mesurer sa petit bout de carreau la fenêtre là, allumer sa côté en quincaillerie, faire la coupe ça panneau vite là, reprendre panneau vite, acheter mastic, battre mastic, pas connaître comment pour faire ça, acheter ces panneaux là en aluminium, un autre cinéma encore, vous allez payer un contracteur pour faire réparer ça. Donc, il est impossible pour les enfants réparer l'erreur qu'ils ont fait. Il est impossible pour quelqu'un dans l'Ancien Testament pour réparer cette erreur. Et il est impossible pour que l'homme à ce niveau il répare sur l'erreur. C'était Dieu qui a besoin d'intervenir pour réparer cette faute. C'était l'intervention de Dieu qui était nécessaire pour ramener restauration de sa situation-là. Et donc, frères et sœurs, cette situation est temporaire. Il y a besoin de quelque chose qui continue de jour en jour. Mais Dieu n'a pas envie qu'il est comme ça également, ou non plus. Qu'il a envie de quelque chose de permanent. Et quelque chose de permanent, il peut venir, ou bien Dieu ne prépare, mais il est accessible par ce garçon. Par ce garçon, Jésus-Christ. Donc ce n'est que quand Jésus-Christ peut venir, à ce moment-là, qu'il est capable de réparer et efface tout bonne erreur, tout bonne faute que l'homme est capable de commettre. Et il est capable d'amener une solution permanente. N'est plus besoin de cassette maintenant, vite là, réparer. De sorte que, quand maman, papa était, je trouve vite, mais je trouve vite en bon état. Je trouve tout n'importe quelle circonstance, toute situation, mais situation irréparée. Situation en ordre. Peine à aucune faute. Et gloire à Dieu, frères et sœurs, de sorte qui, par nos enfants maintenant, ce comportement n'est plus pour besoin sous sa force, ou bien ce n'est plus besoin de sortir sa conscience du péché là. Qui fait? Parce que la faute est réparée. C'est le moyen pour qu'ils soient capables de libérer cette conscience. C'était quand pas trouve aucune erreur, pas trouve aucune trace d'une faute. Mais cela est possible seulement à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ, frères et sœurs, va amener une solution permanente. C'est-à-dire, retourne la situation à son état d'origine. Ramène-les, répare-les, restaure la situation et retourne l'homme dans l'état que le péché qu'il commet, il n'est plus visible dans cela vie. Réamène l'homme dans l'état que il était avant le péché. Que le bon Dieu n'est plus besoin de prendre sanction du péché qui est dans cela vie. Dieu n'est plus trouve péché et n'est plus besoin de prendre sanction contre ce péché. Amène l'homme dans l'état de restauration. Amène l'homme dans l'état que bon Dieu n'est plus trouve péché et n'est plus besoin prend sanction. Et c'est ce qui, frères et sœurs, Jésus-Christ est venu pour accomplir. Laisse-nous ouvrir nous la Bible dans Hébreux le chapitre 9, le verset 11. Nous pouvons lire jusqu'au verset 14. Regardez ce que la Bible dit à nous. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle.
Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez Dieu vivant? Amen. Qu'il peut dire là? Il dit à nous qui, frères et sœurs, Jésus-Christ, invini, il dit à nous, Christ invini, comme un souverain sacrificateur. Dans les lois de Moïse, Tina, c'est ce qu'on appelle un souverain sacrificateur. Ça veut dire, parmi les sacrificateurs, les prêtres, Tina un qui plie haut qui tout. Tina un chef, les prêtre. Et sa chef prêtre là, il tient une responsabilité. Enfin, pas une, mais parmi plusieurs responsabilités, il tient une spéciale. Ça, une spéciale là veut dire, il utilise une fois par an, rentre dans le lieu très saint. C'est quoi le lieu très saint? Le lieu très saint, c'était Dieu te donne à Moïse l'ordre pour construire un tabernacle. Le tabernacle, c'était en d'autres mots un temple, une église. C'était un lieu de culte. Mais c'était un lieu très spécial. Bon Dieu te donne les plans, un plan spécial, un plan spécifique, comment tu besoin construire ce tabernacle-là. Nous considérons ça comme un temple. D'accord? Il besoin construire un temple pour bon Dieu. Et pour lui construire ça, il gagne un plan, il gagne une instruction spécifique pour lui construire ça. Et ce temple-là, maintenant, il tient, c'est ce qu'on nous appelle la cour, ça veut dire place que tu rentres. C'est la cour, compound, ça, temple-là. Après, tu rentres dans le temple-là, tu as une place qui s'appelle le lieu saint. Et puis, tu as une autre place qui te plie au fond, qui s'appelle le lieu très saint. Et dans ce lieu très saint-là, tu as un meuble spécifique. Tu as ce qu'on appelle l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, c'était un meuble qui est là, des anges, et dans ce meuble-là, tu as trois petites choses. Tu as la verge d'Aaron, tu as la manne qui est sortie du ciel, et puis, qu'est-ce que tu as? L'étape de la loi. C'est vrai. D'accord? L'étape de la loi, ça veut dire les écritures qui Dieu te donne à Moïse. Maintenant, ça tu trouves dans ce meuble-là. Le meuble-là, tu as les deux anges, mais bon Dieu, sa présence, tu descends en permanence dans ce meuble-là. Tu as la gloire de Dieu qui t'est manifestée dans ce meuble-là. Et donc, ce meuble-là, il t'est caché dans le lieu très saint, dans le temple. Et qui n'est pas accessible à personne. Pas tu as droit rentre dans sa place-là. Tu as droit rentrer dans le lieu saint pour faire sacrifice. Plusieurs sacrifices. Mais pas tu as droit rentrer dans le lieu très saint, sauf une seule fois par an. Une seule fois par an, là aussi, le souverain sacrificateur, pas n'importe quel sacrificateur, les autres sacrificateurs, tu as droit rentrer dans le lieu saint pour faire les autres sacrifices, mais pour rentrer dans le lieu très saint, tu as besoin d'un souverain sacrificateur. Et donc, quand il rentre dans le lieu très saint, sa place qui plie au fond là, les Tibétains rentrent là-bas avec 10 animaux, une seule fois par an. Et les Tibétains versent sa 10 là, c'est là que le bon Dieu sur la gloire tu manifesté. C'est ce qui nous appelle le siège de la miséricorde. Les Tibétains versent sa 10 là-bas pour le pardon des péchés
du peuple de Dieu entier. Pour tout du monde, votre péché est couvert quand le principal sacrificateur t'a le faire ça l'exercice là. Et tu fais ça une seule fois par an. Maintenant, dans Hébreu, la Bible dit à nous, Jésus-Christ est venu faire le même travail. Jésus-Christ est venu comme le souverain sacrificateur des biens à venir. De même quelque chose qui peut venir, et il fait une traverse un tabernacle plus grand et plus parfait. Le tabernacle c'était construit à l'image d'un tabernacle qui déjà existait, comme vraie place que bon Dieu de siéger dans le royaume de Dieu. Ce que tu fais sur la terre, c'était un modèle de ce que Moïse tu trouvais, ce que bon Dieu tu permettais de trouver par une vision de quelque chose qui déjà existait là-haut. Mais Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre. Il n'est pas venu faire travail là, sur la terre, il n'a fait aller dans le ciel. Dans une vraie place que bon Dieu a assisé. La Bible dit à nous, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui finit construire, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, mais il est d'en haut. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Une seule fois pour tout. Pas tous les années. Pas sa coupe bien renouvelée. Mais une seule fois pour tout. Les filles rentrent dans sa lieu très saint qui trouve là-haut là, non avec 10 sang, man bouc et man veau, ça veut dire man 10 animaux, mais les filles rentrent là-bas avec ce propre 10 sang. Et les filles, et tout ça pour lui gagner une rédemption éternelle. Pas temporaire, éternelle. Une rédemption. Rédemption veut dire un rachat. Ça veut dire qu'il paye un prix pour gagner nous, pour pardonner nos péchés éternellement. Une fois pour toutes. Pas besoin de reverser sa disson-là. Sa disson-là, elle est tellement parfait. Sa disson-là, elle est tellement pure. Elle est tellement propre qu'il n'y a pas besoin de reverser un deuxième coup. Un coup assez. Et il n'est pas couvert, il n'est pas couvert péché, ça là. Il efface complètement. De sorte que, faute qui tient avant, il n'est plus existé. Faute là, il réparait, il restaurait toutes des autres, tout faute qui est capable d'être commis, comment dire, jamais. In commet. Comment dire, au fait, pénétrace, c'est une restauration parfaite. C'est une remise à neuf, une remise en état. Remettre-les en état, remettre-les à propre, de sorte qu'il n'a pas erreur. Et la Bible dit à nous, c'est une rédemption éternelle. C'est pourquoi, frères et sœurs, même dans une génération qui peut venir après, malgré qu'ils n'ont pas connu Jésus-Christ en chair, malgré qu'ils n'ont pas trouvé le sang de Jésus-Christ versé, mais nous capables, continuer, croire dans sa disson-là, et nous continuer bénéficier du pardon de Dieu total. Le vrai pardon de Dieu. Le pardon qui amène une restauration avec bon Dieu. Regarde qui la Bible dit à nous. Il dit à nous comme ça, il amène une pureté, 10 animaux, il amène une pureté au niveau de la chair. Mais le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, il peut purifier nos consciences des œuvres mortes. Il amène dans nous, frères et sœurs, une purification même au niveau de nos consciences. De sorte que, frères et sœurs, nous sommes capables d'approcher de Dieu et nous pas sentir aucune culpabilité. Nous pas sentir aucune nous faute n'a pas révélé en face devant bon Dieu. Et nous connaissons bon Dieu n'a pas pour tenir en compte nos fautes. Dieu il n'a pas pour tenir en compte nos fautes qu'il fait parce qu'il paye le prix pour sa faute là. N'est plus là. Et n'est plus pour là aussi. Si aujourd'hui nous faire une faute, est-ce que
Nous faisons réellement faire un sacrifice? Non. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mon gars continue à faire faute? Parce qu'il tout le temps pour un quelqu'un qui ne finit pas tout faute? Non. Nous pas vivre comme un quelqu'un qui dans le péché, nous pas laisser nous-mêmes être dominés par le péché. Nous n'avons pas reste dans cette situation de péché, mais bon Dieu nous tire nous dans cette situation de péché-là pour qu'il nous capable d'amener la vie d'un fils de Dieu. Donc, nous n'avons pas commettre faute, et si toutefois, nous commettons une faute parce qu'il nous donne la chair, et parce qu'il nous pas encore rentre dans le statut parfait qui bon Dieu nous préparé pour nous, nous capables, enfin pas nous capables, mais si nous faisons une faute, nous connaissons que même cette faute, bon Dieu lui pardonne-nous. Nous refaire confiance, ça dit sans là. Nous refaire confiance, ça prix qui finit de payer là. Et nous capables, et nous gagnons le pardon de nos péchés. La Bible dit à nous, afin, tout ça, bon Dieu, il fait tout ça pour qu'il nous capable de servir le Dieu vivant. Amen. Donc maintenant, on n'est plus une séparation entre nous avec bon Dieu. Nous capables approcher-nous de Dieu et nous capables servir-lui. Servir-lui veut dire rentrer dans sa présence et servir-lui. Ou bien il a sa proximité avec bon Dieu. Parce qu'avec le péché, nous ne sommes pas capables même de coster contre bon Dieu. Pas si vous capable de coster contre bon Dieu, parce que si tu coster contre bon Dieu, c'est nature pour détruire le péché. Et quand Dieu détruit le péché, le problème c'est que du fait que le péché les trouve dans nos natures, il vous détruit nous automatiquement. Alors, maintenant qu'il n'est plus là, le péché, nous capables, nous maintenant, servir bon Dieu. Nous capables d'approcher de Dieu. Et nous capables de profiter de tout ce que Dieu est là pour nous. Et nous capables de profiter de cette purification de la chair et de nos consciences. Amen. N'a plus aucune séparation. N'a plus aucune barrière entre nous avec bon Dieu. Le péché n'est plus une barrière. Il ne faut pas nous laisser le péché venir une barrière entre nous avec bon Dieu. Peu importe qui est capable de faire aujourd'hui, peu importe qui peut faire demain, il ne faut pas qui chose vienne une barrière entre nous avec bon Dieu. Qui fait? Sinon, on peut dire, mais dit sans Jésus-Christ, pas assez bon pour pardonner nos péchés. Ou pour diminuer la valeur dit sans Jésus-Christ. Ou pour, en d'autres mots, la Bible dit, ou pour foule au pied le sang de Jésus. C'est comme ça qu'il nous foule au pied le sang de Jésus. Nous ne pas mort aujourd'hui, nous ne pas trouver le sang de Jésus-Christ pour nous mort lorsque ça dit sang là, mais quand on n'a pas croire dans la valeur qui est là, quand on diminue ce valeur, comment dire, on peut dire, il n'est pas servi non, ni ça. Dit sang là pas assez bon pour pardonner nos péchés, ou maltraite dit sang là de la même façon. Mais quand quelqu'un il trouve ce péché, cette séparation, plus haute, qui c'est qui bon Dieu inaccomplir. Quand il trouve ce péché, ou bien barrière qu'il finit établir, trop grand, qui dit sans Jésus n'a pas capable de pardonner. En d'autres mots, il peut envie de dire, mon problème, mon péché, plus haut qui dit sans Jésus n'a pas capable de pardonner. Est-ce qu'il est possible? Il n'est pas capable. Il n'est pas possible. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas. Maintenant, me dire, il ne faut pas parce que le diable peut jouer dans nos consciences. Le diable peut jouer, pour empêcher nous, profite de cette relation avec bon Dieu. Il pourra garder nous loin avec bon Dieu. Laisse-nous dans nos péchés. Détourne-nous de Dieu. Empêche-nous de servir bon Dieu. Parce que c'est le pardon qui permet de nous servir bon Dieu. C'est la réconciliation qui nous fait gagner avec bon Dieu qui peut permettre de nous servir bon Dieu. Mais tant nous y a, et le diable peut essayer de faire pour qu'il nous garde une conscience du péché ou essayer de garder nous coupables. C'est pas une petite chose qui Jésus-Christ est venu, il a enlevé pour qu'il nous capable profite d'une pleine liberté
dans la présence de Dieu. Colossiens, le chapitre 1er, le verset 21, la Bible peut dire « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. » Il dit « Nous qui autrefois nous étions ennemis, nous étions étrangers par nos pensées et par nos mauvaises façons de faire. » Des niveaux, pensées et par nos actions. Nous sommes étrangers et ennemis de Dieu. Il dit maintenant nous finissons réconciliés. Maintenant, le but de cette réconciliation, ce n'est pas pour garder nous étrangers ou ennemis, mais pour faire de nous un fils de Dieu, une fille de Dieu, et même pas étrangers. Nous ne sommes plus ennemis. Nous sommes un fils et une fille. Nous sommes la famille de Dieu. Même pas quelqu'un qui... C'est pas, même pas une connaissance, mais carrément la famille de Dieu. Amen. La Bible dit nous, bon Dieu, réconciliez-nous avec lui. Ça veut dire les filles faire nous vivre ses enfants. Ce n'est pas une réconciliation, nous n'est plus la guerre, hein? Mais ça ne m'a pas vu contre moi, je n'ai pas envie de te figurer encore. Non, ce n'est pas ça qualité de réconciliation là ça. Nous d'accord, correct, je dis toi bonjour, ouais, mais nous pas pour la guerre, mais seulement pas trop coste moi. Tu vois, mon envie quand je me distance à cette terre parce que nous gagne assez coup. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qualité de réconciliation là qui bon Dieu peut causer là. Bon Dieu peut causer une réconciliation de sorte que Dieu fait nous vivre carrément ses enfants. Dans les pas envie trouve toi, c'est facile, il y a envie trouve juste toi-même. Amen. Il a envie, toi-même, te mange à sa table. Il a envie, te profite de tout ce qu'il y en a. Il a envie, donne-toi toute l'affection qu'il y en a. Il a envie, de devenir ses enfants. Amen. Merci Seigneur. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 18. La Bible dit, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. La Bible dit à nous ici, frères et sœurs, cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. C'est pas une petite chose qui dit moun tu capable faire. C'est pas une petite chose qui dit sans animaux tu capable de faire. C'est pas une petite chose qui nous sommes capables de faire par nos bonnes œuvres, par nos bonnes attitudes, par nos changements nos comportements, par rendre nous-mêmes saints, mettre linge blanc, lave-nous avec, pardonnez-moi, de l'eau vitale, de l'eau la sauce, de l'eau, pas que moi, de l'eau plus propre qui a existé, de l'eau bouillie, non, pas de l'eau, pas de l'eau qui est bouillie, mais de l'eau qui est pure. Non! Par nos façons de faire, nous ne sommes pas capables. C'est bon Dieu qui fait ça. C'est l'œuvre de Dieu, la Bible dit à nous. C'est Dieu, l'ivine de Dieu, c'est Dieu qui finit réconcilier nous par Christ. C'est le moyen de réconciliation qui nous tient avec bon Dieu. Bon Dieu, il besoin répare la faute. Nous faute, nous mal faire, nous pécher. Jésus-Christ, il vient pour réparer. Il vient pour réparer car vite. Il vient pour nettoyer tous les autres qui nous font et remettre tout en état, frères et sœurs, pour qu'il nous capables réconcilier avec bon Dieu. Efface tout péché qui est capable de mettre tout propre en état pour qu'il nous capable profite d'une réconciliation avec bon Dieu. Et la Bible dit maintenant, bon Dieu, il donne à nous aussi
le ministère de la réconciliation. Maintenant qu'il nous fait une vie, ban fils et ban fille, Dieu donne nous également sa ministère là. Sa ministère veut dire sa responsabilité, le travail pour réconcilier les autres. N'a pas besoin de rester loin avec mon Dieu, vini. Il y a une solution qui nous finit gagner. Nous finissons gagner une solution, nous finissons gagner un remède. Zou qui dit pour découvrir un remède pour virus, qu'est-ce qu'ils ont faire? Ils ont fait tout le monde connaît. Ils ont pas pour cacher le lit, ils ont dire comme ça, et nous gagnons ça, laisse nous garder pour nous. Pour qu'ils nous pas gagner ce problème-là, mais laisse tout le monde mort. Non, qu'est-ce qu'ils ont faire? Ils ont pour publier lui. Ils ont pour publier sa solution-là. Pour que tous les autres du monde soient capables de faire sa solution. Mais bien sûr, maintenant, ils ont charge. Ils ont pour charge un petit casse pour ça, un petit gros casse. Parce qu'ils ont une gagne solution là. Mais bon Dieu, il ne peut pas dire, venez me charge toi. Non. Et c'est nous, maintenant, nous faisons gagner sa solution là. Nous faisons gagner remède. Nous faisons gagner réconciliation avec bon Dieu. Et Dieu dit à nous maintenant, à réconcilier les autres avec moi. À l'amener les autres dans réconciliation. Pas charge eux seulement. Gratuitement, vous avez reçu, gratuitement donné. Amen. Merci Seigneur. Et donc, la Bible dit à nous, frères et sœurs, il dit réconciliant le monde, nous gagnons le ministère de la réconciliation car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leur offense. Voilà ce que Dieu fait maintenant, frères et sœurs. Il n'a pas impute aux hommes leur offense. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? N'imputant point aux hommes leur offense. Ça veut dire, il n'a pas mettre cette faute l'autre compte. D'accord? Si, me tenir de bonne faute en compte, ça veut dire, moi, pour rappel, chaque faute te fin faire. Moi, tu trouves toi là-bas. Tu fais une faute. Tu pas tu trouves moi? Moi, tu trouves toi. Tu as une faute. Moi, pour considérer ta faute. Moi, pour considérer sa faute là. Après, des jours après, qui t'est arrivé? Moi, tu trouves toi à telle place. Ta faute considérée. Mais c'est facile, frères et sœurs. La Bible dit à nous, bon Dieu, il n'est pas fin, impute nous fautes, nous péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tout compte qui tient là. Lundi, telles affaires. Semaine dernière, telles affaires. L'année dernière, fouf, pas causé. Réco. Il déchire tout ça compte là. Il efface tout ça compte là. Il delete tout. Il format hard disk là. Vous voyez que ça veut dire ça? Delete, format hard disk. Ça veut dire unrecoverable. Pas qu'à recouvrir, pas qu'à connaître qui tient là. Il efface tout records qui est capable et n'a concernant ou dossier in vin propre. Tout ce qui tient dans le dossier avant, il perdu, il disparaît, il brûlé, il met dans du fait. De sorte que c'est le dossier qui existait maintenant, quand il est ouvert au dossier là vide. Il a dit c'est le premier papier et papier là blanc. Papier là, qui records et dans l'oli. Ou bien, qu'il fait, il prend tout ce qui est Jésus-Christ, il fait, tout ce qui est dans le dossier Jésus-Christ, il copie tout ce qui est dans le dossier Jésus-Christ, il met ça dans le dossier. Donc, quand il peut tout, il peut get pour Jésus-Christ. Parfait. Puis, la faute là-dedans, c'est un dossier qui est complet. C'est un dossier qui est parfait. Dossier là, approuvé. Vous êtes la même là? Dossier là, approuvé. Tout erreur qui est rentré, par rentre dans le dossier. C'est un dossier là reste propre. C'est ça que la Bible peut dire. N'imputant point aux hommes leur faute. Ça veut dire, ce qu'ils ont fait n'a pas de rentre dans un dossier. Tout ce qu'ils ont fait faire n'a pas fait rentre dans un dossier. Ou dossier, il reste propre. Mais ce qu'ils hésitent faire, ça les rentre dans le dossier. Waouh! Il paraît comment, quand on peut le composer pour l'examen, c'est pas où qui peut composer, un autre quelqu'un peut composer pour. Et un quelqu'un qui connaît faire lire. Et quand on est fini,
il donne papier là-bas, ou passé. Quand passé, vous trouvez non là-bas. Mais quand il a le composé, pas où qu'il a le composé. C'est ce que Jésus-Christ fait pour nous. Il le compose dans nos places. Il fait ce qu'il a besoin. Et nous gagnons résultat. Résultat, nous gagnons. L'il fait, nous gagnons résultat. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, frères et sœurs, la Bible dit à nous que Dieu n'est pas fait impute point aux hommes. Ou bien Dieu, il fait n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il fait une tire nous faute. Il dit, maintenant, toi, tu dois le réconcilier. Travail que Jésus-Christ, tu peux faire, toi, te faire maintenant. Réconcilier aux hommes. Réconcilier. Me donne-toi la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous, un ambassadeur pour Dieu. Un ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. C'est à travers de nous que Dieu causait maintenant. Et Dieu dit, allez, venez. Bon Dieu efface te péché toi ici. Bon Dieu efface tout ton dossier. Toutes les choses sales qui viennent rentrer dans ton dossier. Venez, nous pouvons effacer tout. Nous pouvons delete tout. Nous pouvons réessayer là, nous pouvons refaire lui. Nous pouvons refaire lui neuf. Nous pouvons refaire lui propre. Nous pouvons refaire lui comment Jésus-Christ ce dossier était. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est qui Jésus-Christ était? Jésus-Christ est la justice de Dieu. Maintenant, nous venons justice de Dieu. Qu'il est venu pour nous? Il vient pécher pour nous. Il vient subir toutes conséquences du péché que nous finissons commettre, pour que nous gagnions la justice de Dieu. Pour que nous vînes la justice de Dieu. Pour que nous vînes un ambassadeur de Christ. Pour qu'il nous être réconciliés avec Dieu. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, frères et sœurs, nous capables de profiter d'une relation intime avec bon Dieu. Nous capables de profiter d'une pleine liberté dans la présence de Dieu. Nous faut l'inépli être considéré. Ça, c'est le pardon de Dieu. C'est le pardon du péché que Jésus-Christ est venu et finit accomplir à nous l'égard. Et il ne faut pas nous laisser nier et aucune faute vienne mettre barrière entre nous avec bon Dieu. Papa dit à nous à commettre faute. Papa dit à délibérément faire quelque chose qu'il ne faudrait pas. Certainement pas. Parce que nous, un fils de Dieu, nous n'avons pas vivre, nous ne plus vivre comme ça. Mais si toutefois, dans une faire, nous ne mal faire, ou si toutefois nous laissons nous-mêmes être tentés, à un moment ou à un autre, la Bible dit à nous, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Tant que nous dans la chair-là, nous pouvons être soumis à une tentation. Nous pouvons être soumis à une épreuve. Nous pouvons être soumis à une conséquence de la terre, à une circonstance de la terre. Mais si nous ne faisons une faute, nous avons le sang de Jésus qui purifie nous et qui purifie nos consciences encore, de sorte qu'il nous reste tout le temps propre devant bon Dieu. Mais pas une raison pour qu'il nous plonge dans sa banque de choses qu'il ne faisait pas là. Mais nous surmontons. Amen. Nous vaincrons. Si nous faisons une faute aujourd'hui, demain, nous ne pourrons pas tomber dans sa faute-là. Mais nous pouvons surmonter. Nous pourrons une victoire aujourd'hui. Merci Seigneur. Victoire que Jésus-Christ fit à cause de nous. Amen. Alléluia. Laisse-nous faire ensemble cette prière. Laisse-nous dire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, me louer toi, Seigneur. Me dire toi, merci. Merci pour ton pardon, Seigneur. Donne-moi la vie. Te fin faire, Jésus-Christ paye le prix de mon péché et de tout péché qui me capable même pour commettre, afin que moi,
moi tout le temps être la justice de Dieu, être en réconciliation avec toi. Côté là, n'a pas aucune barrière qui est capable de séparer nous, moi avec toi. Seigneur, moi dis à toi merci pour la réconciliation dans ma vie. Merci pour ta purification dans ma vie, afin qu'il me capable de servir toi, comme Jésus-Christ, il servit toi. Me loue toi, Seigneur, me pour amener, me pour remplir les fonctions de ton ambassadeur et me pour réconcilier les autres avec toi. Me dis à toi merci, Seigneur, me pour vivre et me pour profiter tout ce qui te pardonne. Il a mené dans ma vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et si je peux nous maintenant à travers cette vidéo-là et je te réaliser que je n'ai pas fait une profite le pardon de Dieu dans notre vie, au point de vue pour rentrer en contact avec nous, pour qu'ils soient capables de guider, pour qu'ils soient capables de recevoir ce pardon. Le Seigneur les bénisse et continue, suivre et soutenir nous dans le nom de Jésus. Dieu bénisse.